Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'ombre du dragon. C'est moi Dominique, je suis avec Jocelyne, Marilou et Étienne pour aujourd'hui pour discuter de notre dernière partie de Definitely Wizards, qui a été écrit par Elliot H.T. Hart, disponible sur itch.io pour quelques dollars américains, mais aussi des copies communautaires si vous n'en avez pas les moyens. Ça a été créé pour ZineQuest. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je pense, sur le jeu. Vous pouvez trouver plus d'informations sur sa page itch.io, mais je vais passer la parole à Marilou pour parler un peu des règles. Donc, dans le fond, Definitely Wizard est quand même très très simple comme jeu. Vous avez simplement besoin de D6 et vous avez deux stats que vos personnages ont, leur stat de Wizard et leur stat de Wild. Un petit peu, plus on utilise des skills de Wizard, plus la stat de Wizard augmente. Plus on utilise des skills de Wild, plus, le skill de Wild augmente. Éventuellement, si un des deux est rendu à son maximum, ça peut devenir risqué pour votre personnage. Donc, tout simplement, il s'agit de balancer ces deux statistiques-là. Et après, tout le reste, les sorts que vous pouvez faire, le genre d'action que vous allez prendre, c'est beaucoup dicté par votre imagination. C'est très, très léger en matière de règles, ce livre-là. Donc, vous avez simplement besoin d'avoir des D6, votre copie, puis un peu d'imagination, puis vous êtes parti. C'est un petit peu un système qui est réminiscent peut-être de si il y a des de nos auditeurs qui ont essayé Honey Heist, par exemple, qui a encore une fois cette espèce de mécanique qu'il faut que tu balances deux stats sans laisser une aller trop haut. Ouais, c'est pas un jeu à une page, mais c'est quand même un jeu relativement court, là. Euh, je sais pas, vous, à la lecture, à quoi vous attendiez de ce jeu? Moi, personnellement, dès qu'on l'a lu, je savais que ça allait être un jeu qui allait me plaire. Le petit côté humoristique est toujours plaisant. Je pense que c'est un type de jeu qui marche bien avec nous, du moins jusqu'à nos expériences. Ça m'a fait penser un peu à Goblin Punk aussi, qu'on a joué. Donc, quelque chose d'assez similaire. Puis j'avais bien hâte de le tester. Je me doutais que ça allait bien rouler, puis qu'il allait pas avoir trop de questions sur les règles ou sur comment ça se passe, etc. Puis effectivement, je pense que ça a bien fonctionné. Pour ma part, ce qui était le plus long, c'est de me décider sur quel bonhomme que je faisais. Puis c'était qu'est-ce que je mettais dans mon trench coat. Mais après ça, le reste, c'était vraiment facile à comprendre les règles. Même je les ai lues comme 5 minutes avant. Puis c'est plus compliqué que ça. Là. Il n'y avait pas tant de préparation en tant que joueur. Moi, quand je planifiais la game, honnêtement, j'espérais tellement qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le 2D6 familier dans un trench coat. J'étais tellement contente quand tu m'as dit que tu jouais François qui était 7 caméléons. J'étais comme yes! Je pense que ça avait presque pas le choix dans ma tête que quelqu'un le prenne. Genre, je me suis dit, je vais pas le prendre parce que c'est sûr que quelqu'un d'autre le prend, mais si quelqu'un le prend pas, c'est vers ça que j'aurais sauté. Puis j'ai vu justement qu'on pouvait mélanger, fait que je sais pas pourquoi le vampire et le prestidigitateur m'ont attiré. Parce qu'un vampire, c'est un peu habillé comme un magicien de Ouais, c'est base. ça, exactement. J'écoute trop What We Do in the Shadows ces temps-ci, je pense. Fait que C'est la cape. Tout est dans la cape. tout est dans le cap. Ouais, puis j'ai parlé à quelqu'un qui avait joué il y a pas longtemps, justement, puis qu'elle avait joué aussi des créatures dans un imperméable, puis je pense qu'elle disait que c'était comme 4 ou 5 familiers. Tu sais, genre, t'as une chouette, un rat, une grenouille, qui essayent ensemble d'être équivalent à un magicien, là. Non, la prémisse était vraiment drôle, puis je pense qu'il y a des jeux qui sont moins évidents quand on lit, puis on n'est pas trop sûr que ça va donner en jeu, mais ça, j'ai trouvé que la prémisse était vraiment claire, puis aussi, moi aussi, je me doutais que ça allait être assez hilarant et ça l'a bien rendu, je pense, le concept. Pour les gens à la maison, vous avez vu quelques exemples, mais il y en a plusieurs quand même, que plusieurs classes de magiciens qu'on n'a pas pris. Il y a collectionneur d'objets magiques, je pense qu'il y en a des pouvoirs élémentaires, alchimiste, barde, druide. Il y a le choisi d'un dieu Ouais, qui peut. Qui dans le fond demande tout le temps à son dieu, s'il te plaît, tu peux-tu faire ça pour moi? fait que, Ah, puis
c'est tellement facile même d'inventer ses propres options à ce niveau-là. Je pense que c'est très, très, très simple. Puis, Aussi, justement, en parlant d'inventer ses propres options, le jeu a une section pour importer des personnages d'autres RPG dans Definitely Wizard pour t'aider un petit peu à adapter, justement, peut-être dans un contexte ridicule, ton fighter de D&D qui aurait peut-être le goût de passer son permis de Wizard. Fait que ça peut quand même être une situation intéressante à amener pour du monde qui aime beaucoup D&D, qui aime beaucoup leurs personnages de D&D, mais qui aurait peut-être le goût d'essayer quelque chose, mais tu les amènes tranquillement en jouant le même personnage. Mhm. j'imagine que ça te permettrait aussi de tester des spells, parce que là, tu es comme libre quand même sur les spells que tu peux les inventer à mesure même, pourvu que ça fit dans le personnage. Ça te permettrait même de tester des futurs builds dans ton personnage. Une autre chose, je pense, qu'on n'a pas vu qui était derrière l'écran, en quelque sorte, là, c'est la structure. C'est tout le temps fait de la même façon. C'est 4 salles qu'on doit passer pour faire l'examen. Puis c'est toi, Marilou, justement, tu l'as préparé d'avance. Je pense que ça peut se faire aussi pendant la partie. Oui, en effet, le jeu fournit quand même des tableaux que tu peux rouler. Tu vas rouler un des 6, puis tu vas avoir différentes prompts de suggestions pour ta pièce. Euh, Plus tu avances, puis il te donne des suggestions additionnelles, puis des obstacles additionnels que tu vas rouler. Donc, en effet, quelqu'un pourrait juste prendre le livre, rouler les salles, puis inventer quelque chose rapidement. Moi, je suis une DM qui a plus tendance à faire un petit peu plus de préparation, fait que je les ai roulés d'avance. Je suis quand même prêtée au jeu, puis j'ai été au hasard pour les différentes choses que vous alliez voir. Mais je les ai faites d'avance, puis j'ai comme pris le temps de rajouter un petit peu plus de structure autour pour être sûr de savoir dans quoi m'en aller. Surtout avec un nouveau jeu, je savais que ça allait être un petit peu souvent plus dur de m'adapter, savoir comment est-ce que les joueurs, puis j'allais devoir comme vous aider un petit peu aussi à embarquer là-dedans. Fait que j'ai pris la peine de me préparer avant. Mais c'est quand même très intéressant. Puis la structure des 4 pièces est en fait pas la seule. Il y a aussi d'autres suggestions dans le livre, comme par exemple le boss rush que tu peux faire. T'as des tables pour créer des monstres de plus en plus difficiles, de plus en plus intenses, à travers lesquels les joueurs doivent passer. Donc il y a quand même une façon de pimenter un petit peu la situation. Puis la structure, c'est quelque chose que j'ai apprécié, moi, du côté joueur. Parce que souvent, dans les jeux à one-shot comme ça, je trouve que c'est pas nécessairement évident ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour réussir, combien d'épreuves faut que tu passes. Mais ça, littéralement, on nous a dit dès le début combien d'épreuves il y a à faire. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on sait où est notre objectif. Puis on sait à peu près quoi faire pour l'atteindre. Mais ça fait que j'ai aimé cette clarté-là, puis ça a permis de vraiment cibler, je trouve, l'expérience de jeu. Puis de se mettre 100% là-dedans. On n'a pas perdu vraiment de temps à comment on se rend compte, on s'est posé la question, est-ce qu'on se connaissait avant, oui ou non. Il nous explique le test, puis on se lance. T'sais. Ouais, je pense que c'est vraiment une force du jeu parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de petits jeux comme ça que c'est vraiment plus du laisser aller. T'as une fin, mais t'as pas de développement. Souvent, avoir une fin, ça peut être assez, mais des fois, c'est dur de se rendre à la fin. Ou c'est nébuleux de comment s'y rendre, surtout quand c'est un jeu de rôle. On peut aller de 40 000 façons différentes à cette fin-là. Là, comme c'est vraiment fait pour une courte partie, mais c'est très, très, très précis comme structure, je trouve que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce que le jeu se passe vraiment cool facilement, puis se passe sans accroche. J'imagine que ça facilite aussi beaucoup le côté avec DM, parce que là, je vois qu'il y a des modes sans DM, mais quand tu es DM, puis tu sais que tu en as 4 salles, tu peux les rouler d'avance comme ça. Fait que si tu pas de temps d'expérience, tu sais, puis tes joueurs n'ont pas d'expérience, ben, même que plusieurs personnes sans expérience avec ce jeu-là peuvent se lancer pour une première expérience d'un jeu comme ça. Ça se fait très bien. Je pense. Vas-y, t'avais de vouloir dire quelque chose, mec. J'ai perdu le fil de ma pensée, malheureusement. J'avais quelque chose, puis je l'ai perdu, ça va en revenir. J'allais dire, je pense que ça serait un bon jeu justement à jouer avec des enfants. Les règles sont simples, c'est toujours, ça marche toujours bien quand il y a de l'humour, c'est pas trop long non plus. Je pense que ça pourrait être définitivement un bon jeu pour les plus jeunes aussi.
En effet, là, c'est des petits jeux qu'un enfant pourrait faire comme ah moi je veux jouer ma princesse licorne que j'adore puis c'est le jeu parfait là. Mhm. C'est comme ta princesse licorne elle peut avoir tous les pouvoirs. Faut juste pas qu'elle se fasse poigner. C'est drôle parce que dans le fond, ça me fait penser au sortilège, puis qu'on parlait de la façon d'apprendre des sortilèges dans Donjons Dragons, mais d'un certain sens, c'est l'opposé, parce que dans Donjons Dragons, t'as vraiment des sortilèges très précis, puis des fois, il faut que tu les mettes littéralement dans des cases, dans des spell slots, tandis que là, c'est vraiment comme ça modulait l'inverse, tu sais, ça modulait comme non, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, puis considérer ça de la magie, on s'en fiche tant que vous réussissez à le faire. Mhm. Puis oui, tu peux prendre ces aptitudes-là, puis après les utiliser pour des personnages, par exemple, dans Donjon, mais moi, je trouve que c'est une bonne façon, justement, d'apprendre le jeu de rôle, puis d'apprendre que tu veux des sorts à thématique de élémentaire ou à thématique de muscles, comme Kev le 1, ben vas-y, amuse-toi, tu sais. Puis tous les personnages étaient égaux là-dedans, là. Je veux dire, on avait les mêmes stats, on roulait les mêmes choses. Bon, il n'y avait pas une très grande complexité mécanique, mais quand même, là, on faisait quand même. Ben, je peux juste parler pour moi, mais moi, des fois, je faisais des choix en me disant, bon, est-ce que je prends plus l'approche Wild ou je prends l'approche Wizard cette fois-ci? Même si je n'étais pas certain à la fin comment ça allait finir. Je sais que, Étienne, toi, ton personnage est plus passé proche du gouffre. Ouais, Que, j'étais à 6 dans les deux pendant c'est ça. Je jouais quelques dangereusement. instants. Voilà. Par contre, une chose que j'ai trouvé peut-être une faiblesse avec le jeu, surtout comme, je pense, côté DM, c'est qu'éventuellement, les joueurs, nécessairement, vont te dire ah, ben, j'essaie de faire telle affaire qui est comme pas un sort, même, qui est pas un sort wild, qui est pas un sort de wizard, c'est juste comme j'essaie d'attraper telle affaire ou. Mhm. Puis t'as aucune mécanique pour couvrir ce genre de choses-là. Le jeu prend tout en compte que tu vas faire que des spells wild ou wizard. Puis ça va tout le temps être ça. Fait que une fois que tu sors un petit peu de ce contexte-là, les autres idées que les joueurs peuvent avoir, qui peuvent t'approcher avec, ça peut devenir un petit peu plus compliqué à rouler puis à déterminer comme, ok, comment est-ce qu'on joue ça. Mhm. Mais c'est pas grave parce que c'est littéralement le jeu où ce que tu peux dire ta gueule c'est magique. Euh, Mais non, c'est ça, c'est un examen, tu dis ça, puis tu perds C'est un des examen, points il si faut c'est que avec tu tes fasses mains. le C'est ça, même. exactement. Escalade d'un mur, ta gueule, c'est magique. Ouais, j'imagine que c'est comme dans d'autres jeux où si c'est pas inclus dans les règles, souvent c'est parce que c'est pas le focus. Mhm. Tu fais juste comme ok, ben mettons, t'essaies de l'attraper, mais ça marche pas. Il faut que tu utilises un sort parce que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement ce à quoi on pense, surtout quand on est habitué à des jeux où il y a des compétences pour tout, là. C'est comme fais ton jet de perception. Y a-tu quelque chose de moins inspiré que les jets de perception? Mais ça, c'est une autre affaire. Mais ouais, je comprends que ça peut être un peu limitant. Puis je voyais des fois pendant le jeu qu'on essayait comme de se casser la tête à dire ok, comment est-ce qu'on pourrait définir ça comme un sort? Ouais, tu sais, je voyais Non. aussi, veux pas, comme le jeu est court, j'ai vu aussi que des fois, fallait comme que t'étendes les épreuves dans la pièce, veux pas, parce que ça te donne une idée de pièce, mais en même temps, tu veux pas que les joueuses et joueurs passent à travers la pièce comme en 2 minutes. Là. Ah non, c'est sûr que t'arrives, puis des fois, ça prend juste comme quelques bons jets que, genre, ben, t'as lancé ton spell pour passer au travers du champ de force. C'est le champ de force la pièce principale. Bravo. Mhm. Ouais. Surtout les premières pièces, là. La première pièce, elle a pratiquement, comme, tu sais, elle a un obstacle, puis un décor. Donc, ça peut arriver comme, tu sais, les premières pièces sont comme pense pas à comme des choses additionnelles qui vont venir se mettre en travers des joueurs ou qui vont comme les mettre dans un différente leur donner différents obstacles. Ça peut être très rapide à passer, puis ça peut être un petit peu anticlimatique aussi. Un petit peu quand la structure est faite. Fait que ça demande quand même au DM au GM en fait de prendre le temps de penser puis de réfléchir à ses affaires, surtout si c'est une situation où la personne a roulé les pièces pendant la partie puis qu'elle est en improvisation totale, ça peut devenir intense. Mhm. Fait qu'il y De avait créer pas. comme des environnements satisfaisants pour les joueurs. Fait que, Fait qu'il y avait pas comme un nombre de succès qu'il fallait atteindre. C'était juste voici un obstacle, une fois que vous le dépassez, ah, c'est fait. c'est ça, c'est comme ah Ok. ouais, t'as roulé un 4, il y a un champ de force dans la pièce.
ta pièce, Fallait c'est un donjon aussi, classique avec minimum un squelette. Go. Tu avais aussi ajouté, ben, je sais pas si c'est dedans ou c'est toi qui avais ajouté ça, mais il y avait le professeur puis les élèves qui nous regardaient. Fait que, il fallait les impressionner à quelque part aussi. Fait que, on peut pas juste faire des affaires sans Euh, magie, là. Le professeur et les élèves sont en fait, t'as une table que tu vas rouler la personne qui te surveille. Moi, j'ai roulé comme que vous aviez un miroir two-way tout le temps qui vous regardait, puis j'ai comme regardé ça, j'ai comme fait, c'est tellement Non. plate, là. Genre, je veux dire, j'ai l'option d'avoir un robot qui fait la narration de tout ce qu'ils font, puis genre, il va me donner un miroir qui voit jamais c'est qui les juge. Fait que je me suis dit que j'en ai choisi un autre. Il y avait une option justement pour les élèves que je trouvais ça quand même très drôle là, d'avoir tout comme plein d'élèves qui vous regardent comme oh my god. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant que vous mettre un miroir Mais avec c'était plus quelqu'un motivant. derrière. C'était plus motivant de faire des spells aussi quand il y a des élèves que devant le miroir, c'est sûr. Mhm. Mais je Sinon, trouve que c'est quand même le signe d'un bon jeu qu'on on voit le potentiel, tu sais, on voit comment il y a des options qu'on pourrait rajouter. Moi, personnellement, avec un esprit de designer, je me dis, tu fais ça un peu comme ce qu'on appelait les Skill Challenge là, dans le temps de D&D 4e édition. Là, tu fais qu'il faut remplir, il faut avoir X nombre de succès avant un certain nombre d'échecs. Puis là, tu mets des exemples de qu'est-ce que peut être. Mettons, il y a un champ de force. Tu peux pas tout penser d'avance, mais ça pourrait être. C'est essayer de le contourner. Si quand il touche, ça appelle d'autres monstres ou des choses comme ça. Mais je vois le potentiel quand même de rendre les obstacles plus complexes si on veut. Bon, on s'entend que c'était un jeu pour un Zine Quest, fait que c'est nécessairement minimaliste, là. Mais c'est pas le genre de jeu, moi personnellement, qui me bloque et me dit je sais pas quoi faire avec ça, tu sais, ça m'inspire pas. Non, je trouve ça quand même intéressant les options qu'ils ont mis. justement, tantôt, Justine t'a mentionné qu'il y avait un mode solo. Ils ont mis plein de petites choses. Maglou t'a parlé aussi du Boss Rush puis du Monster Factory. Il y a un mode speedrun que tu mets une limite de temps pour chaque pièce. Il y a un mode compétitif aussi. Oh. Et un mode, évidemment, 100 mètres de jeu. Donc, on y va pour tous les goûts, pour tous les types de jeux, avec les différents modes proposés. Mais la grande question, est-ce que vous rejoueriez à Definitely Wizards? Je pense que j'y rejouerais. Ce serait probablement comme un petit peu un break dans des campagnes, là. C'est le genre de jeu que j'aime bien sortir pour des espèces de games spéciales annuelles, là, comme par exemple, moi je sors tout le temps comme mon jeu de Ten Candles à l'Halloween. Ça, peut-être que je le sortirais comme le 1er avril. On a du fun. Au lieu de jouer notre game régulière, on partit nos personnages puis on essaie de leur faire passer leur permis de wizard. Je le verrais, comme on disait tantôt, soit avec des enfants ou même des jeunes ou même des gens de la famille qui connaissent pas ça, ou vraiment un groupe là, qui serait comme curieux, puis je serais bien à l'aise de le faire jouer, moi, comme DM, en tout cas. Ouais, puis moi je le réessayerais dans un autre mode, je crois. Soit compétitif, soit maître de jeu, si je suis intéressé de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter pendant, parce que c'est une chose si le maître de jeu a tout préparé à l'avance, mais si on peut ajouter des choses au fur et à mesure, ça serait quelque chose que je trouverais intéressant. Fait que j'aimerais ça essayer, mais j'ai l'impression que je l'aborde vraiment d'un point de vue designer où je trouve que ça m'apprend sur des manières de jouer, par exemple, des donjons. Bon, on s'entend que c'est comme des donjons, des pièces de manière un peu plus originale, disons, que ce qu'on peut trouver dans le jeu plus traditionnel. Moi, je pense que je le mets sur ma liste de jeux pour initier des gens. Définitivement, parce qu'il est simple, c'est toujours le fun, une touche d'humour. Ça touche le thème comme fantastique que tout le monde connaît, mais avec justement une petite dimension autre. Puis le classique d'initier tes collègues de travail sur l'heure du dîner, il me semble que c'est un bon jeu d'heure du dîner, tu sais, qui joue super rapidement, que t'es pas obligé de prendre 2 heures pour faire une partie, etc. Fait que, ouais, il y a un bon potentiel. Un bon jeu en convention aussi, Ouais. là, ça prend pas énormément de temps. C'est pas long à expliquer les règles, puis ce serait un super bon jeu à sortir en convention. Effectivement. C'est pas long de faire faire ton personnage en plus. Dis-moi, je joue ça. Non, il y a même, on n'a pas parlé, mais il y a même un PDF de cartes. Des petites cartes de classe que tu peux juste donner aux gens, puis t'as ce que t'es sur Voici la ton classe. personnage. Ouais, c'est ça, exactement. Besoin de rien de plus que ça. Un nom, c'est pas mal tout.
Donc, Peut-être que vous pourriez même y jouer le 14, 15, 16 octobre au Festival Draconis. oui, on rappelle 14, 15, 16 octobre. Est-ce qu'on l'a dit 14, 15, 16 octobre? Je sais pas, je pense qu'on est payé à chaque fois qu'on le dit, donc 14, 15, 16 octobre. Au Ouais, Cégep du 14 Vieux-Montréal. et 16 octobre. On va faire plein de parties, on va être là. Je sais pas si on va tous être là. Non, Non, presque ma tous. soeur se marie ce week-end-là, fait que. Ça devrait tout annuler, ça. Devrait se marier à Draconis. C'est vrai? À une cafétéria de cégep, c'est pas enchanteur, C'est ça. C'est tellement romantique, là. romantique. C'est tellement romantique, une cafétéria de cégep. Donc, par contre, il va y avoir d'autres membres du podcast qui vont être là pour vous rencontrer puis vous faire jouer. Donc, vous ennuierez pas trop de moi, j'espère. Non. Nous autres, on va s'ennuyer. Ah. Bon, sinon, merci à tous, comme d'habitude. Donc, c'était tout pour Definitely Wizard. On vous retrouve dans un prochain podcast ou un prochain vidéo afin d'essayer un nouveau jeu avec Dans l'ombre du dragon. Au revoir tout le monde. Bye.